Ouais, j'étais avec Chavez dans le programme. Il est venu faire les comptes rendus, comme tous les mercredis d'ailleurs. Et le vendredi, il vient pour les cours qu'il dispense pour AI, Artificial Intelligence, et puis blockchain. Si vous voulez apprendre de c'est quoi l'intelligence artificielle et puis le blockchain, ne manquez pas le vendredi. Je vous dis une chose, quand je me connecte, je me dis, waouh, c'est intéressant. Et c'est un programme qui coûte assez cher aujourd'hui encore, mais lui, vu que nous sommes dans le programme, il prend le temps de venir passer pratiquement une heure qui passe le vendredi. Moi, ce qui fait le mercredi, il vient exprès pour donner juste le compte rendu de ce que les développeurs sont en train de faire pour le programme, surtout dans le boomerang. Le boomerang, pourquoi? Parce qu'ils sont en train de upgrader les réseaux. Les réseaux qui étaient présentement, on a juste les polygones qui travaillent, qui fonctionnent, mais avec une transaction par jour, c'est pas assez. Et ils sont en train de travailler sur deux transactions par jour. Les tests sont déjà faits, ils vont compiler pour mettre ça. Et ça ne prendra pas du temps parce que ce qu'ils ont fait, les tests pour deux transactions en même temps, c'est déjà passé. Les tests sont déjà passés, mais les développeurs sont maintenant sur multiples transactions dans un seul réseau. Ils ont plusieurs réseaux qui vont intégrer, qui vont faire le upgrade dans le prochain jour. Bien sûr, ce qu'il a dit, ça ne va pas prendre plus de temps. Donc, voilà un peu ce qu'il voulait donner euh, comme compte rendu de ce mercredi. Il a parlé de ça, il a dit, Chavez updating. OK, le boomerang va être en train de se faire upgrader. Et puis, aussi, le plateforme un autre gros projet qu'ils ont, de faire leur propre plateforme d'échange P2P, qui vont mettre ça en place, que nous allons, ça j'en ai déjà parlé avant, il avait déjà parlé de ça, mais il a réitéré encore là-dessus. Et les deux transactions par jour, chose faite, les développeurs sont maintenant en train de les développeurs sont en train de travailler sur les multiples transactions par chaque réseau. Will not take too much time. Et ça va pas prendre beaucoup de temps pour finaliser ce travaux-là. We are developing on third part. OK. C'est-à-dire que même le délai qu'ils sont en train de prendre aujourd'hui, ce n'est pas de leur faute, ce n'est pas de leur, disons, retard. Le retard vient de l'autre côté, c'est-à-dire les réseaux qu'ils ont prêtés pour qu'ils commencent à faire le test ou bien qu'ils travaillent avec eux en connexion, c'est eux plutôt qui gèrent la situation au ralenti parce qu'ils ne veulent pas que ça fasse comme ça a été avec Polygon. Tout à fait raison. Et je me dis, ça vaut la peine de le faire ainsi. Mais ceux qui ont déjà regardé dans les groupes Initiation à l'entrepreneuriat, pendant qu'ils faisaient la présentation, moi, je prenais deux screenshots directement dans mon téléphone pour relancer relancer dans notre disons, euh, groupe. Alors, je l'ai fait rapidement et là, je vois, il y a des gens qui ne se respectent pas, qui envoient des informations qui n'ont aucun sens ici. Donc, je vais vous montrer ça. Je vais me connecter avec mon téléphone pour vous montrer de quoi il s'agit exactement que je suis en train de dire. Je suis en train de parler là. Un instant. Je vais me connecter avec le téléphone pour partager mon téléphone plutôt que l'ordinateur. Et ça vaut la peine, ça valait aussi la peine que j'envoie ça.
Mais je mets... Attends un instant. Ouais, ouais, un instant. Un instant. OK. Vous voyez mon téléphone aussi, il est connecté là. Groupe sur l'entrepreneur. OK. Ce projet ici, il a parlé de ce projet. J'en ai parlé la fois dernière. Il parlait de la carte Visa qui va nous permettre de faire de ça comme étant quelque chose qui va nous servir à aussi d'autres projets. Mettons que vous avez aujourd'hui, vous avez des crypto-monnaies ailleurs, où vous voulez. Vous voulez, à la place d'envoyer, par exemple, l'argent ou bien de sortir de l'argent, aller dans le guichet, sortir trop de complications. Beaucoup de gens ont des problèmes là-dessus. Et qu'est-ce que Wise va faire ici? Wise vous donne l'opportunité que vous êtes déjà connecté, vous êtes déjà dans le programme. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est de prendre juste vous allez avoir votre carte. Une fois que vous êtes membre, vous allez demander votre carte, on va vous l'envoyer et de prendre maintenant, de faire en sorte que, si vous avez les cryptos dans d'autres porte-monnaies, dans d'autres wallets, vous les prenez, vous l'envoyez ici dans Wise, dans leur plateforme qu'ils sont en train de faire. Et dans cette plateforme, vous allez avoir votre visa que vous allez mettre ce que vous avez et pour l'utilisation. La carte va vous permettre, partout où Visa fonctionne, vous allez utiliser votre Visa pour les achats, pour la sortie de l'argent dans les guichets automatiques et comme vous voulez. Mais qu'est-ce qui est le plus intéressant que j'ai vu, le plus important que j'ai compris là? C'est-à-dire, vous pouvez utiliser tout autre crypto venant d'ailleurs pour mettre ça dans les WAS, mais pour rentrer dans la carte, vous allez mettre avec les stablecoins. Les stablecoins, c'est des cryptos qui ne changent pas de valeur, c'est-à-dire les USDT, USDC, et c'est là que ça va être pour vous beaucoup plus stable. Si vous mettez par exemple, il vous permet de mettre par exemple le Bitcoin ou bien Ethereum et que la valeur de l'Ethereum, vous avez mis par exemple 1000 $ et la valeur de l'Ethereum descend ou bien des Bitcoins descend, donc votre monnaie, l'argent que vous avez mis dans la carte, va aussi automatiquement baisser de la valeur. Par contre, eux, ce qu'ils ont prévu, vous n'allez pas mettre d'autres coins qui vont changer de valeur. Vous allez plutôt utiliser les stable coins. Et ces stable coins, c'est ce que je dis, le USDT, les USDC, et tout ce qui ne va pas changer la valeur. C'est-à-dire, vous savez que j'ai 1000 $ dans mon compte, dans ma carte, je m'en vais faire des achats et ces achats vont être dans ce que j'ai prévu pour faire. Être très intelligent, très, très, très intelligent. Alors, aussi, quand vous allez utiliser votre carte, vous allez utiliser votre carte, à chaque utilisation que vous faites, il vous revient les cashbacks. Les cashbacks, ça veut dire quoi? Vous utilisez votre propre argent, votre propre monnaie, mais la compagnie vous donne un pourcentage des retours dans votre compte. Ça, c'est un programme aussi, je trouve, très intéressant. En plus de cela, toute personne que vous avez amenée dans le WAS, toute personne qui va avoir sa carte que vous avez amenée dans le programme, que vos personnels, que les gens aussi, vos affiliés vont amener, que l'équipe va amener en général, de tout ce qu'ils vont utiliser, vous avez une portion qui vous revient. C'est ce que j'attire l'attention à ce genre de choses, de ce que nous sommes en train de dire, de l'affiliation, ça risque d'être beaucoup plus que ce que vous pensez. Les personnes qui vont avoir ces cartes-là, ils vont utiliser à toute autre chose que vous voulez
Et c'est-à-dire c'est que les banques utilisaient, les banques qui nous ont toujours pris comme des caves. Je m'excuse le terme, les banques ont fait tellement d'argent, tellement d'argent que vous ne pouvez pas imaginer, mais qu'est-ce qui vous fait manquer aujourd'hui que vous ne comprenez pas ça et que vous pouvez avoir aussi cet argent-là dans vos poches. À ceux qui ne sont pas encore dans le programme, j'attire leur attention parce que cet argent ne vient que de ce que nous utilisons. L'argent ne vient que de ce qu'on est en train de partager dans les nouvelles, par exemple, le marketing qu'ils sont en train de faire. Le marketing, les gens ont fait des fois le marketing gratuitement aux gens sans les savoir. Et ça paye le marketing. Ça paye. Si vous voyez des compagnies, par exemple, les plateformes qui génèrent des revenus aux gens et avec des gestes aussi banals, et vous ne savez pas, mais il faut poser des questions. Il faut poser des questions parce que vous êtes en train de vous faire manquer de l'argent. Pensez à ça sérieusement. C'est que la compagnie est en train de dessiner ici le dessin, le décor qu'il est en train de faire avec Waz est en train de faire. Je vous assure, ça va surprendre beaucoup de gens et ne soyez pas dupes par rapport à ça. Prenez ce temps ici, le courage que nous avons aujourd'hui de le faire quand vous êtes encore en vie, de ce que vous êtes en train de faire. Ça, les efforts ne resteront pas éternellement. Prenez ces efforts-là, bâtissez votre équipe, expliquez aux gens, parlez aux gens. Vous n'avez pas à expliquer aux gens, même appeler les gens qui nous posent des questions ici et qui regardent aussi les vidéos. C'est de là qu'ils vont commencer à comprendre vraiment le sérieux du programme. Et c'est de là que aussi, vous aussi, vous allez commencer à vous faire de l'argent et eux aussi vont se faire de l'argent. Donc, ça va être une folie de ce que ça continue. L'affiliation va continuer et je donne toujours l'exemple de ceux qui ont commencé, ceux qui se sont inscrits avec Facebook depuis longtemps. Allez voir vos comptes, combien de gens sont derrière vous. Même si Facebook ne vous paye pas, c'est un exemple seulement. Mais pensez maintenant que ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, ça va arriver un jour que vous aurez des gens derrière vous comme ce que vous avez dans le Facebook. Parce qu'il y a de la population à travers le monde. Et cette population, tout le monde cherche à se faire de l'argent. Et vous devez aussi savoir que ce que vous avez aujourd'hui comme opportunité, le business ne vient qu'à peine de commencer. Quand le Facebook a commencé, personne ne pensait qu'on va avoir autant de milliards de personnes dans le Facebook comme clients ou bien comme utilisateurs. Mais aujourd'hui, c'est une réalité. Faites-les et vous ne serez pas déçus. Vous allez faire ça pour votre propre avantage, pour vos propres avantages. Alors, là, il y a les récompenses qui vont se faire, de ce qui dit les récompenses là, des cashbacks, j'en ai parlé. Il y a aussi d'autres ici, les challenges et les risques. Les risques et les challenges, c'est que beaucoup de gens vont passer à côté de telles opportunités juste parce qu'ils n'ont pas voulu apprendre dès le début. Donc, je n'ai pas grand-chose vraiment à expliquer encore. Il y a différentes cartes, ce qu'il a expliqué. La carte, la première, c'est-à-dire la première, la noire, là, c'est en plastique. La deuxième, c'est comme un mini plastique et puis mélangé. Et l'autre, c'est en métal. C'est des valeurs qui rentrent là. Et ces valeurs-là, c'est par rapport au pourcentage aussi que vous allez avoir, la contribution que vous allez avoir de ce qui est marqué là. Les contributions sont différentes. La première, c'est-à-dire le plastique, à chaque utilisation que les gens vont commencer à avoir de leur utilisation, vous avez 0,1%. Il y en a qui vont dire, c'est tout ça, mais comment les banques se sont nourries, comment les banques se nourrissent, c'est avec ces pourcentages-là. Avec les sous, on fait les dollars. Avec les dollars, on fait les dizaines. Avec les dizaines, on centaines, on fait des mille. Les mille, on fait les milliards. Donc, c'est ça ce qui est le plus important à comprendre dans cette théorie. Et si vous utilisez, par exemple, comme les cashbacks et votre propre argent que vous utilisez, les cashbacks vous reviennent 3% de la valeur que vous mettez dans votre carte, dans la première carte. La deuxième, il vous dit, vous pouvez mettre, pour l'utilisation, vous pouvez aller jusqu'à 50 000 $ d'utilisation par jour.
La première, c'est, je pense, c'est 10 000 dollars. La deuxième pouvait aller jusqu'à 50 000 dollars. Ceux qui font, par exemple, des business, des gros business qui voyagent, ça vaut la peine. Et les cashbacks qu'on donne à aux amis les amis que vous avez amenés dans le business, on donne 0,2%. Et quand vous utilisez dans vos propres dépenses, vous avez 3%. La dernière pouvait aller jusqu'à 100 000 dollars d'utilisation par jour, des transactions, et vous avez de tout ce qui est comme utilisateur, les amis, ça vous fait 0,3%. Et si vous utilisez votre propre carte, c'est 3% qui vous revient dans votre compte. Donc, les explications, c'est-à-dire dans les prochains jours, mois, semaines peut-être, on va avoir le PDF que je vais m'attarder moi-même personnellement pour passer chaque jour et vous expliquer, comme j'ai fait d'habitude, dans le même programme pour tout ce que nous sommes en train de faire. Ça, je l'ai mis ici et j'ai donné aussi une explication vocale, ce qui, déjà, j'ai eu des gens qui ont commencé déjà à se faire, à demander. C'est ça le marketing. Les gens, aussitôt que j'avais envoyé, il y a déjà des gens qui ont commencé à demander. Merci. Herb International, lui, il demande et les liens. Vous voyez? Alors, je demande à tous ceux qui sont, par exemple, connectés, de prendre le lien et envoyer à ce monsieur. Moi, je n'ai pas voulu le faire juste pour dire que je laisse, parce que beaucoup de gens qui sont ici, la majorité, c'est moi qui ai fait et je ne veux pas prendre tout le monde qui se connecte avec moi. Je veux plutôt donner la chance à ceux qui font le travail de commencer à apprendre que c'est par le réseau qu'on devient quelqu'un, qu'on peut faire beaucoup de choses. Je laisse ça. Si quelqu'un peut lui envoyer le lien, ça va faire une bonne chose. Il va s'inscrire et puis je l'ai à la place, je l'ai plutôt envoyé. J'ai dit les Zooms pour savoir quoi et comment faire, comment commencer avec le WISE est ici et les heures qui sont affiliés par rapport à ce que nous sommes là aujourd'hui. Faire aussi la promotion des Zooms, c'est une bonne chose pour toute personne qui est connectée ici. Faire la promotion des Zooms, c'est une très bonne chose parce que la personne, quand elle vient, elle va vous connecter ici et puis elle va s'inscrire, elle va être dans le réseau comme tout autre qui va commencer à bénéficier. Les heures sont là et je vois. Alors, la personne a demandé encore, ce soir, oui, je lui ai dit oui, je dis chaque jour, sauf les dimanches. Les dimanches, c'est ma journée de repos et je ne prends pas des fois, je ne prends pas le téléphone. Des fois, si vous êtes chanceux, vous m'appelez les dimanches, je vais vous prendre. Mais les dimanches, j'aime pas faire passer le temps à travailler. Et d'accord, il a dit d'accord. Alors, voilà un peu le travail, comment ça s'est fait au niveau du marketing. Il faut être proactif. Sur ce, je vais d'abord laisser le temps à notre jeune frère que vous avez déjà entendu parler, de sa voix aussi. Euh, vous pouvez vous faire une idée, ce qu'il fait comme travail, de ce qu'il explique. Je suis vraiment ravi de savoir qu'il continue toujours la même chose. Et quand il vient pour parler, il ne parle pas de n'importe quoi. Il fait le travail que la communauté a vraiment besoin. Ni l'autre que Isaac Kayembe depuis Lubumbashi. Isaac, si tu as quelque chose, je pense que tu devrais avoir quelque chose. Ouvre ton micro et puis enchaîne. Moi, je vais prendre après pour clôturer. Très gentil, merci. Merci beaucoup, merci. Salut à tous, salut, salut. J'espère que vous allez bien. Oui, hier j'étais empêché, raison pour laquelle je n'étais pas avec vous, pour une raison là, bien spécifique. Alors, je voulais quand même partager avec vous sur un projet. Je crois il y a la plupart des gens qui sont déjà dans ces projets-là. Je crois bien Papa Jean-Pierre, Grand Coach et les autres. Moi également aussi. C'est les projets Cidre. Cidre Tien. Sans plus tarder, je veux quand même passer. Il y a une information qui m'a beaucoup attiré, c'est par rapport à ces projets-là. C'est un projet qui a commencé l'année passée, en janvier, si je ne m'abuse pas. Ça devrait nécessairement prendre fin en octobre 2020.
24 et oui, 23 exactement. Mais vu que chaque projet, bon, la plupart des développeurs ou soit l'équipe n'arrive pas à respecter la feuille des routes. Bon, on les comprend et on accorde quand même du temps à avancer avec les projets. Le cidre, il est là. Il y a eu plusieurs mises à jour, parce que au début, c'était pas comme ça, cette plateforme, c'était pas comme ça. Il y a eu de mises à jour, mises à niveau, mises à jour, mises à niveau, jusqu'à ce que nous sommes arrivés à cette nouvelle plateforme. Donc, cette dizaine que vous voyez ici. Au début du projet, c'était pas ainsi. Ils ont quand même amélioré certaines choses par rapport à ça. Alors, ce qui m'a beaucoup attiré, c'est ils ont tweeté, c'était avant-hier, ils parlaient de la sécurité. Bien avant cela, ils ont, ils ont envoyé comment pouvaient créer un réseau, donc configurer Sidra sur le MetaMask. Parce qu'ils avaient, une fois quand ils avaient demandé à la communauté, il y avait des possibilités, soit c'est de créer un portefeuille recommandé, donc leur propre portefeuille recommandé dans l'application, et un portefeuille externe, donc comme MetaMask. Alors, pour ceux-là qui veulent configurer les réseaux, ils disent utilisateurs avancés, préparez-vous à simplifier votre expérience avec Sidra Chain. Nous venons de lancer un guide détaillé pour vous aider à configurer Sidra Chain sur votre portefeuille. Ah, ça, c'est trop simple. Pour ceux-là qui ont déjà configuré n'importe quel réseau sur Sidra et plutôt sur MetaMask, ils peuvent le faire sans problème. Donc, vous pouvez ajouter les noms des réseaux, les RPCEP, les UDL, les symboles, etc. Ils ont juste donné aussi tout ce qui va avec. Les réseaux, c'est Sidra, HTTP, sécurité, notes.sidra, jusqu'à la fin, ils ont aussi donné leur symbole qui est les SDA. Vous pouvez les confirmer et ajouter, et ça sera ainsi. Autre chose, c'est par rapport à la sécurité. Ils ont tout il y a un jour. Je suis en train un peu d'ouvrir cela et vous lire un peu ça parce que ça m'a beaucoup aidé. C'est fait que la plupart des gens s'est fait vider. Donc, une fois vous êtes vérifié et votre compte est vidé. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens mal intentionnés qui veulent à tout prix, au lieu de travailler, mais quand même faire du mal aux autres. C'est ce qui n'est pas intéressant. Alors, le CEO, il a quand même parlé à ça. Il dit annonce des mises à jour des QIC Port. Le méthode de notifications améliorées est désormais disponible. Ils ont amélioré certaines méthodes dues à cette circonstance. Nous sommes heureux d'annoncer le lancement de notre modèle de notification amélioré sur QIC Port. Cette mise à niveau vise à améliorer votre expérience en vous garantissant de recevoir des notifications opportunes, pertinentes et personnalisées, directement liées à votre compte et à vos services. Il part des points forts du nouveau modèle de notification. Ils illustrent une option de personnalisation, les alertes instantanées, amélioration de la sécurité. C'est ce qui est plus important. Je vais vite. Ils ont
Deux, ils ont ajouté une nouvelle fonctionnalité de sécurité qui est l'alerte par mail pour les nouvelles connexions. Ça veut dire quoi? Il y a eu un moment où les hackers ont eu accès à nos comptes. On ne s'était pas rendu compte. Et ils avaient fait un tweet pour signaler à la communauté, parce que la communauté ne savait absolument rien. Quand on a vu, il y avait beaucoup de gens, bon, beaucoup de sessions qui étaient ouvertes, qui ne correspondaient pas à à notre propre session et à IP de votre téléphone. Alors, le CEO, il avait dit que chacun puisse déconnecter toutes les sessions. On avait montré comment les faire et ainsi de suite. Ce sont là les alertes. Ils ont amélioré tout en insérant les alertes par email pour les nouvelles connexions. Donc, quand quelqu'un se connecte, vous recevez une notification. Si vraiment c'est vous, vous laissez. Si ce n'est pas vous, vous déconnectez la session. Ils disent pour augmenter la sécurité de votre compte KYC Port, nous avons mis en place une nouvelle fonctionnalité qui vous envoie une alerte par mail. Ça, c'est bien. Ex- Exactement avec Twitter, exactement avec et d'email également. D'email, si tu te connectes, bien que c'est toi, il va te notifier, non, il y a une adresse IP, tel téléphone s'est connecté, est-ce vraiment c'est toi? Bon, c'est du Java. Alors, ils disent, comment fonctionne cette fonctionnalité de sécurité? Ils disent, alerte par mail immédiate. Donc, vous recevez une notification par mail d'une manière détaillée. L'heure, le lieu de toute nouvelle tentative. Donc, si c'est ici au Congo, on vous montre l'adresse IP du téléphone qui a voulu accéder. Il vous montre euh, son pays, etc. Ils disent option exploitable. Donc, confirmez rapidement si la connexion a été autorisée par vous. C'est ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. Si vraiment c'est vous, bien qu'on va d'abord vous envoyer un mail. Non, nous avons constaté il y a un téléphone qui est connecté à adresse IP, par exemple 192.168.0. quelque chose. Est-ce vraiment c'est vous? C'est par rapport à ça. Il dit confirmer rapidement si la connexion a été autorisée par vous ou signaler-la à notre équipe de sécurité si ce n'est pas le cas. Donc, si ce n'est pas vous qui êtes connecté, ou soit c'est un hacker qui voulait à tout prix accéder, veuillez signaler directement à l'équipe. Donc, ils ont donné quelques détails comment signaler à l'équipe. Il y a un mouvement sur mon compte, il y a ça, ça, ça. Ils disent, veuillez vous assurer que vos coordonnées sont à jour dans les paramètres de votre compte pour bénéficier de cette fonctionnalité de sécurité essentielle. Ils disent, restez en sécurité et informez avec les dernières mises à jour de QIC Port. Pour obtenir de l'aide ou plus d'informations, veuillez visiter notre centre d'assistance ou contacter notre équipe. Alors, moi, j'ai beaucoup apprécié et aimé ça parce qu'il y a eu un moment, les gens se plaignent beaucoup. Une fois vous êtes vérifié, parce que le KYC de Sidra, c'est fait automatiquement. Donc, une fois vous avez mis vos coordonnées, vous vous connectez, vous remplissez, vous mettez vos cartes, tout, et le KYC va se faire automatiquement et vous êtes vérifié. Une fois vérifié, vous pouvez swapper vos pièces parce que ce sont des tokens. Donc, Sidra Token, vous pouvez maintenant swapper ça dans SDA. Alors, la plupart des gens qui ont été vérifiés,
Une fois quand ils veulent swapper et en vue de leur portefeuille. Donc, les CEO, c'est ce qu'il était en train de bosser de temps en temps pour pallier à ce genre de situation. Donc, avec ça, si c'est moi les hackers mal intentionnés qui veulent accéder à nos comptes, une fois quand ils accèdent, nous avons une notification. Et je viens, je déconnecte ma session. Voilà au moins en gros certaines informations par rapport à ces grands projets, parce que parmi aussi les grands projets que nous sommes en train de mener à un moment là, il est aussi sur la ligne, il y a Sidra, il y a donc il suit aussi P-Network et les autres. Voilà au moins en gros une information capitale que je devrais quand même partager avec la communauté. Et je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Isaac Kayembe, depuis Lubumbashi. Merci, merci, merci pour la contribution. Merci pour surtout ta détermination et puis ton engagement surtout. J'apprécie. Nous apprécions surtout, la communauté apprécie ça. Alors là, Merci. il a réitéré sur question de la sécurité que nous en parlons depuis un certain temps. Mes chers amis, d'abord, question de la sécurité, c'est personnel. Ce que nous avons comme projet, tous les projets que nous avons, tous les projets méritent d'être sécurisés. Et la sécurisation doit commencer par la mobilisation. La mobilisation que nous sommes en train de faire, ne la prenez pas à la légère. Parce que si vous la prenez à la légère, vous allez être vous-même la première personne à reprocher, par les autres. Des petits points comme ça, des petites choses, des petites astuces que Sidra vient de donner, ça semble vraiment pour moi quelque chose qu'ils ne veulent peut-être pas aller chercher des gros, dépenser beaucoup de montants d'argent avec des compagnies déjà établies pour sécuriser leurs avoirs, leur business, mais ils veulent plutôt responsabiliser les, les acquérants. Les acquérants, c'est nous qui avons les avoirs, nous avons notre asset chez eux. Nous devons commencer à savoir c'est quoi la sécurité des bases. La sécurité qui est nécessaire pour nous, c'est de commencer d'abord par savoir de nous protéger avec nos propres moyens de base. Votre téléphone, votre ordinateur, votre tablette mérite une sécurité de base. Si vous avez un petit peu le moyen, je vous dirais de prendre il y a des programmes, il y a des petits programmes, il y a des petits programmes derrière que vous allez vous servir pour protéger vos comptes. Mais je ne vais pas vendre ces avoirs-là comme ça. Là. Je vais pas, j'ai aucune affiliation là-dessus. Je l'avais avant, mais maintenant, je n'en ai pas. Donc, peut-être que je vais aller récupérer mes comptes pour commencer à vendre ces genres de sécurité des bases. Alors, la deuxième des choses, les mots de passe, ne jamais distribuer aux gens les mots de passe. Quand je parle de mots de passe, je vais faire aussi allusion à ce que je vois qu'il ne faut pas mettre des mots de passe qui soient compliqués pour vous compliquer la vie. Le mot de passe doit être un mot de passe simple que pour vous. Puisque c'est déjà compliqué pour moi de savoir tous et chacun de vous son mot de passe. Même si vous ouvrez ça devant moi, l'ordinateur comme ça, je le fais comme administrateur de réseau, je viens, OK, montre, c'est quoi ton mot de passe? Oh, mon mot de passe, mais seulement c'est celui-ci. Je le mets une fois et c'est fini. J'en ai plus accès. Pensez pas que quand, parce que j'ai mis mon mot de passe, vous m'avez donné votre mot de passe, j'ai mis que je vais l'avoir pour de bon. Non. Je l'ai mis juste pour entrer, voir, savoir faire le travail que je veux faire, et puis après, c'est fini. Ou s'il y en a d'autres, quand tu lui dis, bah, j'ai encore besoin de ton mot de passe, mais je t'avais donné avant ça, non. Non, 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 non. Une fois, c'est fini. Je ne vais pas mémoriser le mot de passe des autres. Je mémorise déjà, les miens, c'est déjà assez. Faites un effort de mettre un mot de passe qui ne sera pas compliqué pour vous compliquer la vie après. Les deux, ne les distribuez jamais ces mots de passe à qui que ce soit.
Vous avez beaucoup de programmes mettent toujours, par exemple, comme les wallets, ils vous disent, vous avez 12 mots phrases. Ces 12 mots phrases, ne les donnez jamais à personne. Il y en a qui sont 24, ne les donnez jamais à personne, juste parce que ça, à vous, c'est comme une dernière ressource pour les mots de passe dans les cas où vous êtes mal pris. S'il y a un technicien, quelqu'un qui se connaît un peu mieux, qui veut vous aider, il va vous demander ces mots de passe et c'est avec ça que vous allez avoir comme un dernier recours. Et si vous le perdez, c'est fini. Et si vous distribuez ça à quelqu'un qui est mal intentionné, vous êtes fait. Il va vous bouffer et il va prendre votre compte, soit il va le bousiller même à un moment donné que vous serez même plus capable de rentrer dans votre propre compte. Parce que j'ai vu des gens qui ont fait, c'est-à-dire que ils sont venus, ils ont bousillé le compte, mais à la place de te laisser rentrer dans les comptes, ils vont mettre un autre mot de passe que vous ne connaissez pas et que ce compte-là, il disparaît. Votre propre mot de passe, votre propre compte devient que vous ne pouvez même pas rentrer. Ils vont changer même les emails. Ils vont aller changer d'abord les emails, ils vont aller changer des choses à l'intérieur, et puis vous avez juste à commencer à pleurer. On vous scanne. Alors, il est très important de capturer ces genres d'informations, les garder et commencer à grandir. C'est dans le domaine, dans le monde de l'informatique, il y a des gens qui se prennent beaucoup plus intelligents que d'autres alors qu'ils ne le sont pas. Ils ne le sont pas. Ils sont juste un peu mal intentionnés, mal futés pour faire ce genre de choses. C'est odieux ceux qui font comme ça. Là. Quand vous avez, par exemple, vous apprenez des choses, vous n'apprenez pas des choses pour devenir voleur. Moi, je le dis toujours, moi, j'apprends des choses, même jusqu'aujourd'hui, je continue à apprendre, je continue à étudier. Je n'apprends pas pour devenir voleur. Si je vois moindrement que c'est ce que j'ai appris, ce n'est pas pour aller faire du mal aux autres, je ne le ferai pas. J'apprends pour aider la communauté, j'apprends pour aider la nation, j'apprends pour aider tout ce qui semble à la science que j'ai mis dans ma tête. Vous voyez? Mais ce n'est pas tout le monde qui pense comme ça. Donc, il est aussi important de voir que si on est ici, c'est pour s'entraider, pour avancer. Je regarde ici dans la liste qui est ici pour la première fois, toute première fois. Faites signe avec votre main, levez votre main. Ou bien alors, si vous avez invité quelqu'un qui est ici juste pour la toute première fois, faites-moi signe, j'ai quelque chose, je vais montrer. J'ai quelque chose, je vais montrer. Je laisse 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 3 secondes, 4 secondes. OK, André Florent Basséné, vous êtes ici pour la toute première fois? Je ne pense pas. Vous avez amené quelqu'un? Voilà, j'ai amené quelqu'un. Merci, coach. J'ai amené mon ami et frère Jean-Pierre Mendy, qui est venu spontanément quand je lui ai parlé ce soir de ce programme-là et de la nécessité pour lui d'y prendre part et il a accepté. Je lui souhaite la bienvenue et je serai heureux vraiment de compter sur vous pour... Merci beaucoup. Pourquoi j'ai fait ça? C'est parce que je voyais, attends, je vais arrêter cet enregistrement, je vais enregistrer pour notre frère Mendy, de comprendre que nous sommes là pour justement faire ce genre de choses et puis aider ceux qui viennent pour toute la première,